Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. demandons à Marie, notre Mère, la Vierge Medjugorje, bien de nous aider à vivre ce confinement, à vivre cette expérience de pandémie, à vivre d'une certaine manière notre désert, un désert où on s'ouvre à la fraternité et à la solidarité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir connaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs de notre diocèse, de l'Église catholique, mais aussi nos frères et sœurs des autres églises et communautés confessionnelles et à toute personne de bonne volonté. Bienvenue en cette messe dominicale, le 5e dimanche du temps de Carême, puisque nous sommes déjà au 29 mars 2020. Nous allons, avant de dire pour qui nous allons prier, je voudrais déjà, à l'introduction de cette Eucharistie, remercier Polynésie la première, ainsi que l'équipe de Mariano Tihau qui vient nous filmer et puis nous accompagner au cours de cette messe. Et évidemment notre petite chorale qui est juste composée de 3 personnes. Et comme vous le savez, confinement oblige et coronavirus oblige. Alors, je voudrais également étendre cette bienvenue à tous nos prisonniers de Nutania et Tatutu, de toutes les paroisses du secteur SSU, mais de tout le diocèse. Au nom de Monseigneur Jean-Pierre, archevêque de Papeete, nous allons donc vivre cette Eucharistie ensemble, dans chacune de nos familles, à travers les ondes et l'audiovisuel qui sont des moyens efficaces, simples à être ensemble pour cette messe. Frères et sœurs de Polynésie, merci d'être là et que ce moment que nous allons vivre ensemble soit un moment de foi, d'espérance et de charité. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie, d'abord en demandant sincèrement pardon à Dieu, au Christ, pour notre orgueil, notre égoïsme,
ou notre indifférence, nos jalousies. Demandons au Seigneur de nous donner ce pardon dans sa miséricorde. Parce que tout être humain, pas seulement les catholiques, pas seulement ceux qui vont au temple, mais c'est tout être humain a besoin du pardon. Un pardon qui relève, un pardon qui guérit, un pardon qui donne la paix. Alors ensemble, mettons-nous en face du Seigneur et humblement demandons-lui pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne.
Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. A tai o tato I te epitore a pauro peata I tō Roma. E au mautaia e ore te atua e maururu I te whea e pee I tate tino. A rea o tō, aito o tō I raroa I te mana o te tino. Te irarora I te mana o te vārua. Te parahi nei ho I te vārua o te atua I roto I a o tō. Te taatara a ore ia nāra te wārua o te kirito, e ere o ia I te taata no te kirito. Te iroto te kirito ia o tōra, wā pohe io a ia to o tō tino no te hara. A rea to o tō wārua, te ora nei ia. E te parahina I roto ia o tō te wārua o te atua, o te whaatia whaaho ia ietu mai roto mai I te poheira. Nāna ia nā te whaati a whaaho ia ietu, mai roto mai I te poheira, e whaaura mai I tō o tō mautino pohenoa. Nā roto I tōna wārua, o te pārahi I roto ia o tōna. O te parau ia a te atua. Te parau ora, a te whato, e a haroa, ia morohi, anenehina, I taua para, ini ai te papa, o tō e mawhatu. Te parau ora, a te whato, e a haroa, ia morohi, anenehina, I taua para, ini ai te papa, o tō e mawhatu. O wau te tia whaahura I te ora, e nā o maira te whatu. O te whaaro o mai iau, e ore roa o ia e pohe, e amuri no atu. Te parau ora, a te whato, e a haroa, ia morohi, anenehina, I taua para, ini ai te papa, o tō e mawhatu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée,
Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Et Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lazare, viens dehors. Cette phrase sort de la bouche même de Jésus, qui, après avoir écouté Marthe, Marie, attristée par le décès de leur frère, se laisse toucher le cœur d'émotion, de tristesse aussi, pour nous dire, frères et sœurs, chères familles, nous tous qui sommes confinés aujourd'hui, en ce jour de dimanche, jour de la résurrection, eh bien, notre foi nous ranime, notre foi nous anime en nous ce désir de continuer malgré tout et contre tout à espérer. Et c'est le signe de la vie du Christ qui est en nous.
lequel Christ nous rappelle aujourd'hui encore, comme il a rappelé à Marthe, que je suis la résurrection et la vie. Alors d'abord, revenons-en un peu à la première lecture du livre du prophète Ézéchiel. « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. » Peut-être parmi nous, je parle des catholiques, mais des chrétiens en général, c'est vrai que c'est notre première expérience, une expérience que je dirais historique, de suivre ce confinement, pas simplement d'obéir, mais de faire le choix d'obéir. Parce que nous restons des hommes et des femmes, les enfants de Dieu, des enfants libres. Pas libres pour aller vers la mort, mais libres parce que nous sommes solidaires les uns des autres. Et à ceux et celles qui se disent « Ah, on va aller quand même à l'église, on va peut-être quand même avoir une messe. » Non, nous suivons ce que notre évêque, ce que les pasteurs des diverses paroisses, selon les circonstances et les lieux, ont décidé pour nous-mêmes, pour toi-même, qui participe à cette messe. C'est important. C'est important d'être solidaire parce que, vous voyez, aller à la messe, j'étais même surpris qu'il y a eu des gens qui ont appelé « Et comment ça se fait alors, on ne peut plus aller à la messe ?» Ben, j'espère que ces personnes, lorsque on ne sera plus confiné, donc on pourra venir à la messe, les revoir. Parce que mon étonnement était d'autant plus grand que c'était des gens qu'on n'a jamais vus à la messe. Mais c'est déjà un bon signe. Le confinement n'est pas si négatif que ça. Ça nous aide aussi à prier en esprit et en vérité. N'est-ce pas, frères et sœurs? En esprit et en vérité. Chers téléspectateurs, si tu nous suis à la maison, dans ta famille, toi aussi, Matahiapo, dans ta chambre de malade de Rouya, dans votre communauté, eh oui, nous vivons un désert, mais un désert de fraternité. Un désert qui doit nous faire revenir vers nous-mêmes. Un désert qui nous donne la soif de celui-là même qui a dit à la Samaritaine, « Si tu savais qui était celui qui te demande à boire, c'est toi qui me demandera à boire. » Ce désir de retourner à la source, à l'essentiel. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, nous rappelle le prophète Ézéchiel. Et le psaume 129 nous rappelle, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le salut. Alors pourquoi aller ailleurs et avoir soif et peut-être mourir de soif, alors que revenir à la source, nous pouvons étancher notre soif de connaître, de savoir et de vivre. La deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains, eh bien, il est écrit « L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. » Alors, si cet esprit habite en chacun de nous, nous les chrétiens catholiques, nous les chrétiens protestants ou sanitaux et autres, les mormons et les adventistes, nous les personnes de bonne volonté, eh bien, c'est pour dire
chers amis, que là où tu es, là où je suis, là aussi est l'Esprit de Dieu. Dans cet amour dont nous avons tous besoin, chaque être humain, depuis sa naissance à la mort, dans ce sens de responsabilité que je dirais solidaire, c'est l'expression même de notre amour à la vie, de notre amour à tous ceux et celles qui nous sont chers et que nous voulons sauver à tout prix. Oui, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en nous. Mais, chers amis, il faut le croire. Ou, je viens de dire il faut, non. Choisis de le croire. C'est croire parce que tu es libre. Il n'y a pas de il faut. Et dans ce passage de Saint Jean, frères et sœurs, nous voyons Jésus venir rendre visite à son ami Lazare qui est décédé il y a déjà quelques jours. Et là, Marthe vient lui dire « Mais tu aurais dû être là, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. » Et pourtant, il est mort. Parce qu'il n'était pas là. Et Marie aussi, toute triste. Mais Jésus va lui dire « Marthe, arrête. Moi, je te dis que si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu. Crois-tu seulement à ça? » Ben oui, je crois, là, au dernier jour. Et dans ce cheminement, dans cette discussion, cet entretien, eh bien, nous voyons Marthe qui plus tard va exprimer du fond de son cœur qu'il croit au Christ. Ce Christ qui est la source de la vie. Ce Christ qui est l'expression de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Pour ceux qui écoutent comme pour ceux qui n'écoutent pas ou qui n'écoutent pas encore. Dieu est un Dieu de vie. Il veut que chacun soit en bonne santé. Physique, c'est vrai. Morale, c'est vrai. Psychique, intellectuel, mais aussi spirituel. Car ce désert que nous vivons, c'est pour nous ramener à l'essentiel. On est tellement en train de regarder ce qui saute aux yeux, ce qui brille, ce qui scintille dehors. Mais quand Jésus appelle Lazare, viens dehors, c'est qu'il t'appelle, à toi aussi, il t'appelle, il nous appelle. Il nous appelle de sortir de nos tombeaux, de sortir de nos tombeaux qui nous empêchent de grandir, de vivre. Lazare, viens dehors. Viens dehors de quoi? De la mort. Viens dehors de quoi? Du péché qui nous envoie à la mort. Viens dehors. Eh bien, quelque part, chers amis, est-ce que ce n'est pas aussi le moment pour nous de venir dehors, de sortir de nos égoïsmes, de sortir de ce tombeau d'orgueil qui nous empêche de communiquer librement avec les autres, de sortir de nos jalousies, de sortir de nos envies, de sortir de cet esclavage matérialiste qui finalement nous empêche d'être en lien, d'être en communion, d'être, comme disent les Québécois, en amour avec les autres. C'est ça qui est important pour nous de retenir dans cette histoire de la mort et de la résurrection de Lazare. Et en suivant le Christ, c'est lui qui a la clé de la porte de nos prisons. Peut-être nous croyons trop que être prisonnier, c'est ceux qui sont à Outania et à Tatoutou. Mais il y a beaucoup de prisonniers dehors de Outania et de Tatoutou.
Nous sommes prisonniers à chaque fois que nous nous laissons aller dans notre orgueil, dans notre égoïsme, dans tout ce genre de faiblesse. Et aujourd'hui, le Christ nous donne une parole d'espérance. Mettons à la place de Lazare ton prénom, à toi qui m'écoutes. Et tu mets « Viens dehors ». C'est une parole de libération. C'est une parole d'espérance. C'est une parole de foi. Et là, chers amis, frères et sœurs, on n'aura plus peur. On pourrait même vivre à l'aise 1 mois de confinement. Pourquoi? Parce que là, nous avons rejoint l'essentiel qui est en chacun de nous, en moi comme en toi, comme dans toutes nos familles. Il y a peut-être des faiblesses, mais n'oublions pas. Regardons nos qualités, regardons les dons que Jésus a mis en chacun de nous. Il nous aime et c'est l'amour qui nous transforme, qui nous met debout et qui nous met debout, prêts à rencontrer ce défi que le coronavirus nous donne. Alors oui, vous savez, notre foi est basée sur un tombeau vide. Notre foi est basée sur une absence. Une absence. Mais cette absence révèle aussi une présence. Et la foi chrétienne, nous croyons la résurrection, cette présence, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement le 3e jour, il ressuscita. Mais cette présence est en chacun de nous. Voilà notre foi. La présence. C'est vrai, il y a une absence dans le tombeau où il a été mis, où son corps a été mis. Mais aujourd'hui, là où on se parle, c'est la présence. Nous sommes des ressuscités par notre baptême. Et l'Évangile nous le rappelle bien aussi. C'est le ressuscité qui nous fait vivre. Il est devenu notre coach, notre boussole. C'est lui qui est notre entraîneur. Entraîneur pour être encore debout et affronter les défis de la vie dans cette pandémie. Alors, frères et sœurs, ne nous arrêtons pas à l'absence du tombeau, mais venons à la présence du Christ en chacune de nous qui fait que nous sommes des chrétiens. Chrétien veut dire porteur du Christ. Alors montrons, témoignons de cet amour que Dieu le Père a donné à chacun de nous, dans la force de l'Esprit, pour qu'il éclaire notre intelligence, pour qu'il renforce notre foi, afin que nous soyons des témoins d'espérance. Amen. Voilà, avant d'entrer dans la prière universelle, prenons le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, vous tous qui êtes à l'écoute et qui suivez cette messe retransmise par Polynésie la Première et Radio Maria Nutehau, unissons nos voix et nos cœurs dans la prière, afin que chacune croit en la résurrection. Ô Père très bon, toi que je supplie tous les jours, toi que j'appelle à mon secours,
pour l'Église qui a reçu la mission d'annoncer son nom partout sur la terre, qu'elle n'hésite pas à s'approcher des lieux de souffrance pour appeler à la vie. Prions le Seigneur. C'est ma prière. Écoute-la, Seigneur, c'est ma prière. Exauce-la. Pour nos frères et sœurs malades qui entrevoient la mort avec inquiétude, qui entendent déjà Jésus ressuscité les appeler à la vie éternelle, prions le Seigneur. Ma prière pour ceux qui souffrent, Ma prière pour ceux qui pleurent, ma prière pour ceux qui s'aiment, ô Seigneur. Oui, Seigneur, nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous donnes. Les prières vont pour tous nos malades, nos infirmières et ceux qui assurent l'hygiène dans nos hôpitaux et nos communes. Pour nos familles également, nous te le demandons au Christ, au nom du Christ, notre Sauveur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je suis venu pour toi, mon ami le pécheur. Je suis venu mourir sur la croix pour te sauver. Je suis venu pour toi, mon ami le pécheur. Je suis venu mourir sur la croix pour te sauver. Accepte-moi, ami, je transformerai ta vie en une lumière d'amour et de paix. Accepte-moi, ami, je transformerai ta vie en une lumière d'amour et de paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le monde de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse, pour toutes les personnes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit,
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous prions pour nos défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos malades et les soignants et tous les bénévoles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, prenons la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, toi qui es dans ta famille, sur ton lieu de travail, partout, eh bien, donnons-nous dans notre cœur et prions pour la paix dans le monde et dans nos familles. Que le corps, le sang de Jésus-Christ, l'inscription de la vie éternelle. Seigneur, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne mais dis seulement une parole et je serai guéri. que le corps, le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. La coupe élevée au-dessus de mes yeux, c'est tout le sang du Christ en Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. À tous un bon dimanche, en famille. Tu es la plus belle. Chers amis, merci d'avoir été présents tout au long de cette messe que nous venons de vivre pour les malades, nos familles, nos enfants, mais aussi pour ceux qui travaillent pour notre santé et notre protection. Je voudrais, avant de terminer, de vous souhaiter donc une bonne journée, un bon dimanche en famille, et bien d'avoir quand même une petite pensée, en plus de ceux qui assurent la propreté de nos villes, de nos hôpitaux et cliniques, une petite pensée des îles Tuamotu, Kiaurakoto, les îles aussi, les îles Gambier, Enakoto, et les îles Marquises, évidemment, puisqu'on ne peut pas les oublier, Kauhanui, et enfin les îles Australes. Les îles Australes, je suis passé à Rurutu et à Tupuai. Et enfin, à Tupuai, nous avons une drôle d'expérience. Je demande quand même à certains gendarmes, les autres sont bien, mais ceux de Tupuai, au moins deux, qui nous ont un peu traités d'une manière pas très polie quand nous étions là-bas au presbytère de Mahou. On a eu l'impression d'être des Tupuai qui sortent du Fa'aputaru, là, des Nyakoué, et surtout, une fois après arrivé à l'aéroport, de nous faire descendre dès le début de l'aéroport, de nous empêcher d'aller jusqu'à la gare, juste pour nous déposer, et nous avons donc marché. Surtout le fait de ne pas nous laisser avoir la bouteille d'eau qu'un ami était en train de nous amener, il faisait chaud, et nous avons eu soif. Donc ces genres d'attitudes, dans ces moments où tout le monde s'énerve, sont à bannir. Et je voudrais le dire parce que ça nous a beaucoup marqué. Donc à tous, à toutes les familles, en tous les cas, passez un bon dimanche ensemble, en famille. Et il y a toujours des choses à faire. Fiu n'existe pas. On ne peut pas être fiu avec ce qu'on aime. Faituito, yarana, et yahamet emet fatu yaoto. Maruru.